Bonjour à vous mes belles lumières, ravi de vous retrouver pour ce tirage spécial Astro Guidance de fin de mois de décembre du 15 au 31 pour cette fin d'année 2023. Nous nous retrouvons pour la guidance générale des amis natifs et ascendants en taureau. Donc on va voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous porter pour cette période en particulier, une période normalement qui devait être douce, chaleureuse. On va voir. Alors je commence comme à mon habitude avec l'oracle de Gaïa pour les énergies générales, évidemment. Donc celle-ci est venue très vite. Je pense qu'on va avoir pas mal de choses à vous dire. Ah waouh. Alors là, je comprends tout de suite de quoi il s'agit. Ouais. Alors, cette carte, elle nous parle de « je pense à vous ». C'est une pensée qui vient du ciel. Elle vient d'une personne qui vous est chère, qui vous a quitté. Quelqu'un qui fait partie de votre lignée. Évidemment, cela peut être aussi un guide spirituel, un vrai guide, comme votre ange gardien. Éventuellement le divin, la source. Vous voyez comme ça vous parlera, mais moi je l'ai ressenti tout de suite au niveau d'un papa, d'un homme. On vous dit, pensée affectueuse, hasard heureux. Elle est très belle. Elle est également liée au chiffre 29 qui donne le 11, qui nous parle de transformation, d'avoir à la fois la confiance, d'aller de l'avant, d'avoir confiance en soi également, mais d'aller travailler à l'équilibre de ses polarités, d'être à l'écoute de ses ressentis, de ses sentiments et de se mettre dans l'action en préservant ses énergies également. Ici, cette carte, elle nous parle évidemment de belles choses, parce que c'est vraiment cette idée de bons sentiments. C'est quelque chose qui vous est offert, encore une fois, avec des énergies d'amour. C'est vraiment cette vibration douce, enveloppante. Je sais pas comment vous le ressentez, mais ici c'est très beau, c'est lumineux, vous l'avez compris. Donc voyez le côté un peu sacré, la lumière qui pourrait aussi s'apparenter au chakra, notamment le chakra alors sacré ou je ne sais pas s'il est question d'aller matérialiser, d'aller dans l'action, de faire quelque chose, de changer, de transformer. Non, je pense que c'est vraiment plus le côté émotion. Émotion, se laisser choyer, se laisser porter, ralentir. En tous les cas, il y a quand même une connexion. Il y a quand même une connexion qui est profonde et entière. Je peux pas en dire autrement. Ça, c'est ce qui se passe en général dans les guidances. J'ai des interférences, mais je les aime aussi, qui sont là justement pour vous faire un petit coucou. Et c'est un beau clin d'œil, voyez-le comme ça. Alors ici, on a l'oracle des nombres. Alors là, on en a bien trop. On nous parle de communication, de soutien extérieur. Ça pourrait venir de la famille, des amis, des collègues. C'est des échanges. On nous parle de partage à venir. Alors justement, comme par hasard... Elle a popé, elle s'est retournée, elle était à l'intérieur bien coincée. On nous parle de partage éventuellement à deux, en interaction personnelle, donc en duo. Ça peut être dans l'ambiance d'une famille, quand on est marié, quand on est en couple, quand on est proche d'un ami, quand on partage beaucoup de moments ensemble justement, quand c'est fidèle, quand c'est vraiment très fort. Ça peut être du partage avec d'autres cultures, des partages dans des actions de bienveillance, le côté un peu je vais aider mon prochain. Vous voyez comme ça vous parlera, mais ici il est vraiment question de vous ouvrir, d'utiliser la parole, d'écouter également, de ne pas vous limiter, de ne pas rester coincé, de ne pas vous cacher. Je ne sais pas si vous avez du vague à l'âme ou vous avez besoin de ce moment de silence. Offrez-le vous, mais ne rechignez pas à aller vers les autres, surtout si on vous invite. Il en est peut-être question. Alors ici, on va continuer avec l'oracle de la triade. Alors ces partages, en général, nous apprennent aussi beaucoup de choses. Hein. C'est au travers de partages avec autrui qu'on apprend de nouvelles choses. Et ça peut être des informations qui peuvent être clés pour déclencher quelque chose que vous espérez. Donc, voyez ça aussi comme ça. Une petite carte. Alors, ça sera toi. Tu es venu, on croit. Ok, alors, comme par hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, on nous parle vraiment de cet effet de mise en retrait.
de besoin de retraite, de besoin de se cacher. Un peu comme si vous alliez vous mettre dans votre petite grotte, vous n'avez pas envie de partager, non, j'ai pas envie de savoir, j'ai pas envie de voir du monde, j'ai pas envie de parler. C'est dommage, hein, mais bon, vous en avez peut-être vraiment besoin, c'est en s'écoutant vraiment qu'on sait comment ça se danse. Mais là, cet isolement, il nous parle de solitude. Donc ça peut être la solitude du cœur. Il y a quand même quelque chose qui vous limite, qui vous prive, qui vous... comment dirais-je, vous attriste. Je le ressens comme ça. En plus, on a la couleur du noir, ce noir un peu profond comme l'abîme. Et pourtant, ici, on pourrait imaginer un beau diamant, quelque chose qui brille, qui est lumineux, du type d'une belle bougie, d'une lumière qui vient à vous, qui est quand même encore éclairée, ou qui vous éclaire. Donc ça pourrait être quand même ce retour à l'isolement par rapport à la perte de quelqu'un, d'un être cher, et vous y pensez maintenant. Ça peut être aussi le fait de ne plus savoir sur quel pied danser, vous êtes fatigué, et vous avez besoin, comment dirais-je, de vous soumettre différemment. Les énergies vous portent plus vraiment. Alors cette soumission, encore une fois, si elle est ponctuelle, je dirais allez-y quand même, sauf si elle est vraiment difficile à vivre dans le sens accablante, risquée, dérangeante au niveau physique, vous voyez, si ça touche votre intégrité. Mais si c'est vraiment ces moments de partage de Noël, ce serait dommage de vous limiter. Alors après, cette limite de temps, elle peut s'organiser. Vous ne vous déplacez pas pour 3 journées, ça peut être une simple soirée, un événement qui ne durera pas une journée pleine, mais 3 heures particulièrement. Enfin, je sais pas pourquoi je parle de ça, c'est bizarre. En tous les cas, il est question d'isolement, donc encore une fois, c'est être à l'écoute de soi, se donner les moyens de se donner du temps dans ce contexte-là particulièrement, donc ça peut être vraiment un temps de silence, je vais me promener, je suis tout seul, je suis très bien, je n'entends pas les autres, je me retrouve avec moi-même, j'en ai besoin. Alors peut-être que ça sera ça également. Alors, on va voir avec le ferry ce dont il est question. Je la trouve privée, celle-ci, elle est vraiment particulière. Très personnelles, elles sont vraiment toutes différentes, c'est très bien. Je parle là des guidances en astro parce qu'elles représentent les signes, oui. Alors, voilà, là vous n'allez pas pouvoir y couper, hein, pourquoi je parle de ça. Il y a cette ouverture aux autres, il y a ces invitations, il y a cette rencontre de monde. Donc là, je parle pas uniquement du fait d'aller sur un marché de Noël, voir des gens qu'on connaît ou pas, partager avec autrui. C'est vraiment plutôt le côté ambiance, ambiance professionnelle, ambiance festivité familiale par exemple. Je sais pas si vous souhaitez l'éviter, mais les contacts personnels vont être importants. Ils vont être là, c'est évident. On parle de socialisation. Alors c'est peut-être aussi, ces cartes ressortent pour vous dire, bon, maintenant il est question de sortir de ta tanière en fait. On va pas te laisser le choix. Il va falloir que tu profites de cette période pour t'ouvrir aux autres, pour profiter de partage vraiment, pour peut-être te ressourcer aussi. Alors c'est bizarre parce que ça parle pas de confiance, c'est-à-dire que vous n'en avez pas un manque de confiance. Mais c'est vraiment ce côté, non, j'ai pas envie, là on va peut-être vous chahuter. Évidemment, ça va de ce côté, participer à des fêtes, des conférences, encore une fois, peut-être, je sais pas, des rassemblements avec les collègues, vous allez échanger, non pas seulement un petit pain d'épices, mais des moments sympas de rire, le côté jovial différent, et dont on a quand même besoin. Alors c'est évidemment aussi ce côté un peu ouverture aux autres, dans le sens où vous allez faire des rencontres. Est-ce que ces rencontres sont précieuses? Elles sont importantes? Certainement. Donc soyez attentifs à ça. Ne vous fermez pas, surtout. J'ai l'impression que c'est ça. Ne vous fermez pas. Et même si vous avez l'impression de vivre certains problèmes relationnels ou je ne sais quoi, essayez de dépasser ce sentiment, ce ressenti ou cette impression, parce que ça serait encore une fois vous limiter. Alors on a quand même cette idée d'espace public. Donc est-ce que vous allez être exposé, est-ce que vous allez vous déplacer, est-ce que vous allez être invité quelque part en particulier? Ça peut être, oui, encore une fois, lors d'un événement de type conférence, grande réunion, voyez comme ça vous parlera. En tous les cas, si ça résonne, je serais ravie de vous lire, faites-moi un petit commentaire, je vous répondrai également volontiers. Ici, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Il y a vraiment ce côté partage, hein. Là, on a quand même des cartes qui parlent de la même chose, hein. On sort de l'isolement, on va être exposé, il y a du partage, on n'y coupera pas, hein, quelque part. Ah oui. Alors ici, on a la carte de la féminine. Donc si vous êtes en ligne, une femme en ligne, on parle de vous précisément, mais ça peut être aussi une femme dans votre entourage, que vous soyez un homme ou une femme qui compte pour vous, une femme qui a une importance, une femme que vous allez croiser évidemment aussi.
Donc soit c'est votre dulciné, c'est la personne avec laquelle vous vivez actuellement, soit c'est une personne qui fait partie de votre vie sociale justement. Donc ça peut être une amie, une voisine, une patronne, une collègue. Donc encore une fois, comme je l'ai dit, son épouse, son âme sœur, voyez comme ça parlera, mais ici ça peut nous parler aussi quand même de faire appel à la tendresse, de faire appel à la douceur, de faire appel à la créativité, de faire appel à ses idées, de se laisser porter par ce côté un peu éclosion de nouvelles idées, de nouvelles envies. Voyez comme ça vous parlera, mais ici ça peut quand même être une rencontre par rapport à une personne, notamment de polarité féminine. Alors, on va voir avec les portes de l'intuition ce qu'il en est. Vous allez me dire, oui, mais alors pourquoi on parle d'une rencontre avec une femme et c'est ce qu'on m'annonce pour la fin du mois? C'est important. Ça fait partie de quelque chose d'impactant. Il va se passer quelque chose de l'ordre peut-être d'une révélation. Le partage sera important. C'est ça qu'il faut voir. Alors, oh, très beau. Bah oui, bah voilà, on a compris. Quand je disais tout à l'heure sortir de sa tanière, c'est pas une histoire de sortir des sentiers battus, c'est vraiment de se montrer, de sortir de chez soi, d'aller à l'extérieur, de s'afficher, de partager, de se montrer. Et là, on nous parle de l'ouverture à nouveau. On ouvre les fenêtres. On ouvre les fenêtres à quoi? De la lumière. On sort du noir, du côté sombre. C'est comme si vous aviez non pas uniquement du vague à l'âme, mais vous aviez un peu un état de dépression. Comme si vous étiez aussi fatigué. Comme s'il vous manquait quelque chose. Et je pense que c'est possible aussi qu'il en soit question. Mais à ce moment-là, s'il vous manque un être cher, s'il vous manque vraiment cette personne, je dirais pas forcément d'oublier ce passage parce qu'il est important de le ressentir, de le vivre, on ne peut pas faire autrement, mais de profiter des futurs instants de partage avec autrui, et notamment peut-être des fêtes, pour vous changer les idées, pour vous laisser porter, pour vous laisser gaiement mener, dans le sens de revenir à des pensées quand même un peu plus positives et douces, d'amour, parce que l'amour est toujours permanent, enfin il est là, c'est évident. Pour moi, je le ressens. Alors ici, on vous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Oui, il en est question. Donc quand on parle du non-jugement, c'est le côté critique. J'ai la critique facile. Je ne pense pas comme cette personne. Je ne partage pas les mêmes idées. Soit, ça ne veut pas dire pour autant que vous avez besoin de vous travestir et de porter un masque social. Vous avez le droit de dire ce que vous avez sur le cœur, mais pas forcément d'attaquer non plus. Ce non-jugement, il est pas bon dans le sens où on se fait mal. On ne sait pas comment les gens vivent leur vie. On ne peut pas se limiter non plus à interpréter les faits. Si on a besoin de savoir, on pose une question. Si celle-ci est recevable également. Je ne dis pas forcément de créer un conflit autour d'une table, mais ici, l'amour, c'est aussi l'amour de soi. Donc c'est encore une fois se préserver, penser à soi, penser à sa vitalité, penser à ses énergies. Et moi, je ressens quand même ce côté un peu aller chercher de l'amour vers autrui, attirer à soi cet amour, remplir son réservoir et notamment son cœur. Parce que j'ai l'impression vraiment que ce cœur, il a été meurtri et il est peut-être en train de pleurer. Alors, on va repartir sur des choses bonnes, vous inquiétez pas. On va voir ici quelles sont les énergies des heures miroirs. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'évolution justement avec leur 14h14 et le 14 en soi, c'est la tempérance, c'est la sagesse, c'est le retour à la sérénité, la tranquillité, la paix intérieure également. Et on vous dit avec cette idée d'évolution, si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir, concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus, écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Oui. Alors il y a peut-être ce côté contrainte, pas content de soi-même, d'être encore une fois dans le jugement, dans la critique, mais l'autocritique. Donc là c'est clairement quelque chose à abandonner. Je vous appelle à vous nourrir et vous intéresser à tout ce qui marche plutôt bien dans votre entourage. Écoutez les compliments qu'on vous fait, relever, relire éventuellement les messages qui vous ont été adressés relativement positifs en soi, de manière à rebondir, de manière à, encore une fois, vous galvaniser, mais dans le sens de chérir tous ces petits points, tous ces petits ponts positifs pour en faire une énergie vraiment, non pas de combattant, mais une énergie de future victoire certainement. Donc encore une fois ici, les questions d'amour, les questions
d'avoir confiance en soi, mais surtout de se relever et d'aller de l'avant, de ne pas se limiter. Vraiment, allez. On en arrête là, donc si vous avez aimé cette guidance, si vous avez des commentaires, je serais ravie de vous lire. Si vous avez aimé, un petit plus, un petit pouce me fera plaisir. Pour les personnes qui m'ont découvert aujourd'hui, allez penser à aller voir l'ascendant, le signe qui complétera cette guidance pour un peu plus de précision, pour voir clairement qu'est-ce qui va vous porter. Et puis pour les personnes qui auraient envie de soutenir la chaîne de La Chouette me chuchote, une cagnotte est actuellement en ligne pour les fêtes de fin d'année. Vous pouvez contribuer si vous le voulez, c'est un message du cœur, par le dépôt de quelques étrennes sur un lien qui est sécurisé également. Et moi, personnellement, je vous souhaite vraiment de revenir au calme, de vous ouvrir aux autres, de profiter de moments de partage, de faire revenir un peu de joie dans votre cœur parce que vous en avez besoin. Et surtout, ici, il y avait un gros message d'amour dont il était question au tout démarrage de cette guidance. Il en est toujours question maintenant. Donc, sachez-le, profitez-en et pensez à vous. À bientôt. Au revoir.